Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer toutes mes palettes. Donc j'en ai un petit peu, donc voilà, je vais pas tarder plus longtemps parce que j'en ai vraiment pas mal à vous présenter quand même. Donc c'est parti. Donc on commence avec la tarte de chez Tarte, non, la tartelette de chez Tarte plutôt. Donc elle est dans les tons plutôt marron chaud, marron froid, etc. C'est vraiment une palette que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et franchement c'est vraiment un coup de cœur. En plus, enfin c'est petit, ça se met un peu partout dans le sac à main et tout. Donc vraiment j'aime beaucoup. Ensuite on va passer aux palettes de chez Huda Beauty. Donc j'en ai quelques-unes. J'ai la électrique comme ça, donc c'est dans la gamme des petites palettes. Donc elle est comme ceci, je pense que vous voyez un peu laquelle c'est. Les formats comme ça, je trouve vraiment que c'est vraiment parfait également pour voyager, partir en week-end. Tu mets une palette dans ton sac, tu prends quelques pinceaux et c'est bon, t'as pas besoin de te trimballer avec une énorme palette. Du coup, dans la même gamme, j'ai celle-ci, donc c'est la Warm Brown Obsession du coup. Donc dans les tons un peu chauds, marron, comment ça s'appelle, argile, etc. J'aime vraiment aussi beaucoup, donc vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisée celle-ci. Enfin, je sais pas si ça se voit. Donc je l'ai quand même beaucoup plus utilisée que la électrique ou les autres palettes. Ensuite, toujours donc dans les petites palettes, mais cette fois-ci hein, avec le diamant devant. Du coup, j'ai acheté la Ruby parce que je pensais que c'était beaucoup plus dans les tons rouges, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est dans les tons rose, patati patata. Je m'attendais pas vraiment à ça. J'ai pas regardé des avis avant. J'aurais dû, mais bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Et ensuite, ma nouvelle pardon, de chez Huda Beauty, donc c'est la Saphir Obsession, toujours dans les petites palettes. Est-ce que je vais acheter toutes les petites palettes? Je pense que oui, au fur et à mesure, bien entendu. Du coup, elle est comme ceci, là, il y a un jaune ici, il est magnifique. Ensuite, j'ai la New Nude, toujours de chez Huda Beauty. Donc elle, je regrette vraiment de l'avoir achetée, déjà parce que le prix, il est vraiment élevé. Je l'ai acheté avec ma première paye parce que je voulais me faire plaisir, mais je regrette vraiment beaucoup. Donc elle est comme ceci. Euh, ouais, je regrette parce que elle coûte vraiment cher et en plus de ça, je l'utilise jamais. Toujours de chez Huda Beauty, j'ai acheté un Melty Shadow, donc comme ça, vous savez, où c'est un peu liquide, voilà, où c'est liquide des deux côtés. Ce que j'en pense, je suis pas du tout fan de ce format de fard à paupières. Je trouve qu'il faut attendre vraiment longtemps pour que ça sèche. Et enfin vraiment j'aime pas du tout. Donc je l'ai déjà utilisé quelques fois. C'est pour ça que je vous donne mon avis dessus. Mais j'aime pas du tout. Ensuite on passe à une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça réellement. Et que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense aussi faire vraiment toute la collection de cette marque. Donc c'est bien sûr les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup ça c'est la Norvina, donc la petite dernière que j'ai achetée. Donc elle est comme ceci. Franchement j'aime trop les couleurs. En plus il y a toute une ligne de couleurs pailletées. Et ça vraiment j'adore. C'est vraiment les couleurs que j'adore le plus au monde. Même si j'en mets pas beaucoup, j'avoue que j'adore les couleurs pailletées. Ensuite, toujours de chez Anastasia, on continue. La Soft Glam, donc elle aussi, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai achetée fin avril. Je l'ai achetée parce que je voulais compléter ma collection. Et aussi parce que franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Là aussi, il y a des couleurs pailletées et vraiment, j'adore. Tu veux faire un make-up plutôt nude et un make-up plutôt prononcé sur la PR list des marques reçoivent un peu avant pour nous donner leur avis, etc. Et Marion Camelon l'a reçu avant, a fait des make-up magnifiques, mais vraiment magnifiques. Du coup, je l'ai acheté. Voilà, on remercie Marion Caméléon, on remercie également Apolline sous le nom de Enilas MU, enfin on remercie un peu tout le monde. Du coup, elle est comme ceci. La couleur que j'aime le plus, franchement, c'est les couleurs pailletées, mais aussi la couleur Bahamas. Donc c'est la couleur rose ici parce qu'elle est vraiment flashy. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que la couleur Canne, donc la couleur violette, elle est vraiment poudreuse. Je sais pas si c'est normal. Mais je l'aime beaucoup. Et la première palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai achetée, donc c'est la palette Sultry que j'ai achetée juste avant les soldes d'hiver. Et bien entendu, elle était en solde 3 jours après que je l'ai achetée. Mais elle également, donc il y a des couleurs pailletées que j'aime vraiment beaucoup. Et
Elle aussi, vous pouvez faire des make-up plutôt prononcés, donc avec les couleurs comme ceci, ou des couleurs plutôt, enfin des make-up plutôt neutres. Enfin, franchement, cette palette, tu peux la mettre tout le temps. Tu peux faire des make-up de jour, des make-up de soirée avec. Franchement, c'est vraiment une pépite. On passe aux palettes de chez Make Up Revolution. J'en ai quelques-unes, mais je suis un peu, j'étais un peu déçue plutôt, parce que j'ai mis 1 mois et demi à recevoir mon colis. Voilà. Du coup, j'ai cette palette-ci, donc cette palette-ci. Donc c'est la Basic Matte, donc je vous montre comme ça parce que bah, c'est un L'Oréal en fait. Ensuite, j'ai celle-ci, donc c'est la Iconic Fever. Donc comme vous voyez, il y a des couleurs que j'ai vraiment pas utilisées. Enfin, je sais même pas si j'ai utilisé un quart des fards qu'il y a. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, donc c'est la Visionary, c'est un peu un dupe de la Norvina d'après ce que je voyais sur les réseaux. Ensuite, donc il y a la Velvet Rose, elle je l'ai vraiment plus utilisée, enfin surtout cette couleur là, vous pouvez le voir. Après, il y a vraiment des couleurs que j'ai pas du tout utilisées, même pas swatchées. Et elle, je pense que c'est l'une des palettes que j'ai vraiment pas du tout touchée, c'est la Neutral True. J'en avais d'autres, mais je me suis dit ça sert à rien d'avoir des palettes que tu ne sers pas en fait. Du coup, je les ai données à ma mère. Et la dernière de chez Make Up Revolution, donc c'est celle-ci, c'est en collaboration avec une Sophia, je ne sais pas. Je ne l'ai pas acheté pour la personne du tout, mais vraiment pour les couleurs, parce qu'encore une fois, il y a des couleurs pailletées, des couleurs mates. Surtout cette couleur-là, elle est magnifique, celle-ci aussi. Enfin vraiment, c'est vraiment des pépites. Ensuite, on passe à la palette de chez Urban Decay, donc j'en ai que une, donc c'est la Born to Run. Et elle aussi, enfin en fait dans toutes mes palettes c'est la même chose, mais il y a des couleurs pailletées et des couleurs neutres, enfin des couleurs mates plutôt. Et j'ai vraiment du mal à la sortir dans mon placard. Je l'utilise, enfin je l'ai utilisé, ça se voit, je l'ai utilisé, mais je l'utilise plus du tout. Je l'ai acheté dès qu'elle est sortie, je l'ai utilisé 2-3 semaines et après je l'ai plus du tout sorti du tiroir. Donc c'est un peu un flop parce que bah, du coup c'est de l'argent utilisé pour rien, mais je compte la ressortir très bientôt. Ensuite de chez Too Faced, j'en ai plusieurs. Mais la petite dernière que j'ai achetée de chez Too Faced, donc c'est celle-ci, c'est la Razzle Dazzle. Donc c'est à la framboise. Et franchement, j'avais un problème avec les palettes Too Faced, c'est-à-dire que je trouvais que la pigmentation... C'est-à-dire que je trouvais que la pigmentation n'était pas vraiment au rendez-vous. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter avec cette petite palette que tu peux mettre partout. Enfin, tu peux l'emmener vraiment partout avec toi. Il y a un miroir, en plus, elle sent vraiment très bon. Donc, je l'ai acheté et je me suis dit, franchement, la pigmentation, elle est un peu plus présente qu'avant, je trouve. Mais c'est pas non plus la folie, quoi. Du coup, voilà. Ensuite, la Pretty Riche que j'ai acheté uniquement pour le packaging. Voilà. Si mon copain passe par là, il va me défoncer, mais... Enfin, il va me tuer, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, franchement, j'ai vraiment aimé le contour du miroir ici. Et franchement, enfin, ici, le petit bouton, enfin, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, il n'y a que des couleurs, enfin presque que des couleurs pailletées. Mais là, c'est plus des paillettes pressées que autre chose. Et j'aime pas trop ça. Il y a aussi ça dans la palette de Huda Beauty New Nude. Et j'aime pas du tout. Enfin, je sais pas les appliquer en fait. Ensuite, deux petites palettes que j'ai eues dans le coffret ici. Donc, c'est le coffret du Grand Hôtel Café de Too Faced. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Il y a la gingembre et il y a Egg Not Late. Voilà. Il y en avait une troisième, mais je l'ai vendue parce que je ne l'avais pas du tout utilisée et que je n'aimais pas du tout les couleurs. Donc là, vous pouvez voir aussi que j'ai utilisé beaucoup la couleur dorée ici, un peu la couleur violette, la couleur beige d'ici, un peu enfin un peu toutes les couleurs en gros. Mais c'est pas la couleur que je sors dès que j'ai envie de faire un make-up vraiment fait, etc. Et donc celle-ci, bah, elle aussi, on peut voir que je l'ai vachement utilisée, surtout cette couleur-ci. Mais voilà, c'est pas du tout les couleurs que je sors dès que j'y pense. Ensuite, j'ai la palette Sweet Peach de chez Too Faced, encore une fois. Donc elle est comme ceci, je pense que vous connaissez tous, vous l'avez tous plus ou moins vu, plus ou moins acheté. Je l'ai vraiment saignée cette palette là, dès que je l'ai eu je l'ai saignée mais vraiment fort. C'est-à-dire qu'il y en a, on voit presque le fond.
Elle sent bon la pêche, mais je l'utilise plus. La chocolate bar. Donc elle aussi, je l'ai saignée durant ma dernière année de lycée. Enfin, mon année... Attendez. Ouais, ma première année de BTS plutôt. Voilà. Je la mettais tout le temps. Après, c'est des couleurs assez chaudes, etc. Tu peux faire des make-up plus ou moins prononcés avec. C'est la palette vraiment que j'utilisais vraiment tout le temps, mais bah, j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà. Ensuite, la dernière palette de chez Too Faced, c'est un peu une palette à avoir dans sa collection, je pense. Donc c'est celle-ci. C'est la palette pour les 20 ans de Too Faced. Je savais même pas que Too Faced avait 20 ans. Du coup voilà, donc là on peut voir comment c'était en 1998, enfin de 1998 à maintenant, et là on peut voir comment c'est depuis 2018. Donc voilà, là encore il y a beaucoup de couleurs pailletées, etc. Mais surtout le packaging, tout pailleté, les lettres en relief et tout, franchement j'adore. Donc des petites palettes, enfin des palettes comme ça, c'est la EYN de chez Beauty Bay, enfin je sais pas trop si ça s'appelle comme ça. Ils ont fait en plus grand format. Il y a celle avec 30 fards à paupières, une autre avec 6 fards à paupières seulement je crois. Et celle-ci donc c'est 16. Voilà, celle-ci c'est celle où il y a 16 fards à paupières. Je pensais que c'était un vrai rouge et bah, c'est pas du tout un rouge. C'est pas un rouge comme je voulais. Après là il y a un petit défaut, enfin je suis triste. Mais bon, c'est pas grave, sinon franchement la pigmentation elle est là. Franchement j'étais un peu choquée, c'est la première palette que j'achète de cette marque. Et je pense acheter la plus grande. Voilà. Ensuite j'ai la palette Slush de chez September Rose où il y a, dedans il y a 25 fards à paupières. C'est vraiment une palette que je voulais depuis mon début sur Instagram. Mais je pensais vraiment jamais à l'acheter. Je pensais plus à acheter d'autres marques que celle-ci. Mais c'est vraiment l'une à avoir si vous voulez commencer le make-up et que vous voulez une palette vraiment où il y a des couleurs flashy, comme celle-ci, ou des couleurs vraiment, enfin, il y a presque toutes les couleurs, quoi, à part du noir et du marron, il y a vraiment les couleurs vraiment essentielles à avoir. Sachant que la couleur coconut ici, elle est vraiment plus utilisée que les autres, parce que c'est celle que je mets en tant qu'highlighter. Voilà. Faudrait peut-être que je m'achète un highlighter. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires bah, si vous avez un highlighter et lequel c'est, de où il vient, combien ça coûte et tout. Ensuite, donc on passe à la collection Morphe, je sais pas trop comment vous dites. J'ai acheté celle-ci en collaboration avec James Charles. Je n'ai pas acheté la palette pour le nom, enfin pour James Charles. J'ai vraiment acheté la palette parce qu'il y a une variété de couleurs. Genre, il y a toutes les couleurs possibles et inimaginables. Genre là, tu peux faire limite un peu de contouring avec celui-ci. Enfin, si t'as la peau foncée, enfin, tu peux faire un peu de contouring avec celle-ci. Ou tu peux mettre seulement celle-ci en tant qu'highlighter et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment une palette à avoir également. Après, c'est vrai qu'elle est un peu chère. Ensuite, toujours de chez Morphe, donc j'ai la 35M que j'ai achetée dès sa sortie. Donc elle est comme ceci, il y a un peu de toutes les couleurs, il y a du noir, du marron, du violet, du vert, du orange, enfin vraiment de toutes les couleurs. Il y a des couleurs pailletées, des couleurs mates. Sortie, je l'ai utilisée 4-5 fois et depuis, ben, je la laisse dans mon tiroir. Ensuite, j'ai la palette 35B de chez Morphe. Donc que j'avais prêté à une copine, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu dans ma première vidéo parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Et donc voilà. Du coup, cette palette elle est comme ça, donc elle c'est vraiment l'une des plus que j'ai utilisées parce que j'avais que elle avant, avec des couleurs vraiment colorées, etc. Donc elle c'est vraiment la première, vraiment la première à acheter si vous voulez faire des make-up colorés, etc. Même plus celle-ci que la Slush en fait, parce que elle il y a vraiment toutes les couleurs. Il y a des matchs, il y a des irisés, franchement c'est vraiment la palette à avoir. Ensuite, une palette que je regrette d'avoir achetée, mais elle, je regrette puissance 1000. C'est la palette fétiche de chez Kat Von D. Bouge-toi. Je savais pas du tout ce que ça donnait, les palettes de chez Kat Von D. J'ai jamais testé avant celle-ci. Et franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas les couleurs qu'il y a. C'est un peu bizarre de dire ça parce que je l'ai acheté. De base, je l'ai acheté pour quelques couleurs seulement. Donc j'ai acheté pour ces couleurs-ci, les trois là.
pour le violet et pour le jaune. Vous allez me dire c'est complètement débile d'acheter une palette juste pour 3-4 couleurs. Mais j'avais une idée de make-up en tête et je l'ai achetée. Sauf que je regrette. Mais je la garde parce que franchement, c'est pas un packaging que j'ai l'habitude de voir. Genre c'est tous des carrés, des rectangles, ou des fois des triangles il me semble. Mais des ovales comme ça, j'ai jamais vu. Ensuite une palette de chez Beauty Glazed. Donc c'est une palette que j'ai achetée sur Amazon mais qui est également disponible sur Wish, AliExpress. Bah, enfin un peu partout quoi. Donc c'est c'est la seule palette que j'ai achetée sur internet, enfin sur un site qui n'est pas du tout make-up. Et franchement pour le prix et la pigmentation, je suis choquée. La pigmentation elle est réellement là. Je vais pas dire qu'elle est plus pigmentée que les palettes de chez Morphe, mais en tout cas elles sont beaucoup plus, les couleurs elles sont beaucoup plus pigmentées que celles de chez Too Faced alors que tu payes une blinde. Du coup voilà, n'hésitez pas à l'acheter. C'est il me semble la web qui l'a montré sur Instagram il y a très très longtemps, mais voilà. De chez Makeup Revolution encore, j'ai une palette comme ça donc de highlighter, mais qui est toujours au fond de mon tiroir et je ne pense jamais à la sortir. Donc si vous avez vraiment un highlighter, vous savez genre un pot d'highlighter, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais juste un highlighter, pas une palette d'highlighter ou pas un duo, seulement un. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pour la dernière, j'ai également une palette comme ça. Donc c'est une palette contouring, donc The Complexionista de chez Benefit. Où donc dedans il y a du concealer, du bronzer et de l'highlighter. Je n'utilise pas du tout cet highlighter, je n'aime pas du tout. Il y en a un en crème, un en poudre, mais j'aime pas du tout. J'utilise seulement les deux là, je les utilise ensemble, donc les bronzers. Et ça c'est du concealer, mais j'utilise pas parce que j'aime pas. C'est pas trop ma teinte. Du coup voilà. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que c'est cool de voir les palettes que les personnes ont avant de faire des make-up, etc. Au moins vous savez un peu vers quoi vous dirigez si vous voulez certaines palettes. Je vais donner mon avis. Je sais que mon avis n'est pas du tout celui des autres, mais voilà, chacun a son propre avis et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir plusieurs avis qu'un seul. Du coup voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao!